bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle plongée au cœur de nos sources. Aujourd'hui, notre mission nous emmène sur un terrain absolument vertigineux. C'est le mot, oui. Ouais. On va explorer un document qui se situe à la racine même de la pensée mystique, le fameux Sefer Habaïr. Que l'on traduit généralement par le livre de la lumière. Voilà, c'est ça. Et c'est une œuvre vraiment fondatrice pour la Kabbale. Historiquement, elle fait son apparition au début du XIIIe siècle dans le sud de la France, même si la tradition l'attribue au grand sage du 1er siècle, Nehunia ben Akana. Tout à fait. Et pour notre auditoire qui est déjà familier avec l'étude des textes anciens, on sait très bien qu'on n'a pas affaire ici à un essai philosophique bien structuré de A à Z. Ah non, pas du tout. C'est une œuvre fondamentalement fragmentée. On passe d'une parabole à une exégèse linguistique, avec des phrases qui semblent parfois s'interrompre en plein milieu. C'est comme si on observait des notes secrètes griffonnées à la hâte pour sauvegarder un savoir qui risquait de se perdre, quoi. C'est exactement ça. Et en fait, c'est précisément cette fragmentation qui donne au texte toute sa puissance. Il faut surtout pas aborder le Bahir comme une simple relique d'antiquité religieuse. C'est C'est plus vivant de ça. Oui, c'est, pour utiliser un terme moderne, un véritable code source de la réalité. L'auteur, ou les auteurs, proposent une grille de lecture où absolument tout est interconnecté. L'alphabet, le corps, tout ça. Voilà. L'alphabet, l'anatomie humaine, les forces cosmiques. Rien n'est séparé. L'objectif de notre discussion aujourd'hui, c'est justement d'extraire la substantifique moelle de ces fragments, pour comprendre comment cette pensée redessine notre perception du monde et de l'action humaine. Ouais, et notre défi, ça va être de le faire de manière limpide, en évitant de se perdre dans un jargon ésotérique qui masquerait la profondeur du propos. Je suis tout à fait prête pour ce défi. Bon, décortiquons un peu tout ça. Le manuscrit s'ouvre sur une question fascinante qui remet totalement en cause notre perception immédiate du divin. Il met en opposition deux types de descriptions bibliques. Vas-y. D'un côté, on a des versets qui affirment que Dieu réside dans une lumière inaccessible, et de l'autre, des textes qui disent qu'il se cache dans l'obscurité, dans une nuée épaisse. C'est le grand paradoxe ? Ouais. Et la résolution apportée ici est conceptuellement brillante. Le texte affirme que pour le divin, l'obscurité, c'est exactement comme la lumière. Autrement dit, ce que nous, humains, on perçoit comme des ténèbres, c'est pas du tout ce qu'on croit. En effet, il y a un renversement total du paradigme visuel et intellectuel ici. Dans notre expérience quotidienne, l'obscurité, c'est une privation. C'est l'absence de lumière. On allume la lumière pour chasser le noir, quoi. Exactement. Mais ici, le mystère insondable est décrit comme une lumière si dense, si absolue et si éclatante qu'elle aveugle littéralement l'intellect humain. C'est l'idée d'une saturation, en fait. Voilà, c'est l'analogie classique du soleil à son zénith. Si tu fixes le soleil à midi, Tu te brûles la rétine. tu vois-tu rien. L'œil est saturé, ça provoque une cécité temporaire. Donc l'incapacité de l'esprit humain à saisir l'essence divine, c'est pas du tout dû à un vide ou à une absence d'information, c'est dû à un trop-plein d'existence que nos circuits cognitifs ne peuvent tout simplement pas traiter. C'est un bug système face à l'infini, en gros. Et cette idée de surcharge mentale, elle nous amène directement à une autre distinction linguistique très fine que propose le document, celle entre les concepts de tohu et de bohu. Ah oui, très important. Ce sont des mots familiers, on les a souvent fusionnés dans l'expression tohu-bohu pour décrire un grand désordre, un chaos ambiant. Mais ici, ils sont séparés au scalpel pour expliquer la toute première étape de la création. C'est ça. Le tohu est analysé non pas comme un désordre matériel, mais comme un état de stupéfaction. C'est ce qui déroute l'esprit, oui. Une potentialité pure qui échappe à toute saisie intellectuelle. Le tohu, c'est vraiment le vertige face à l'informe. Et la transition vers l'existence tangible se fait par le bohu. Exactement. Et l'étymologie que le texte met en avant est très révélatrice. Bohu, ça se traduit littéralement par « en lui il est » ou « en lui réside la substance ». Donc le passage du tohu au bohu, c'est la cristallisation du chaos vertigineux vers une réalité qui possède une structure. Une densité que l'homme peut commencer à appréhender. L'univers passe de l'indiscernable à la matière concrète. C'est fascinant. Mais une fois que cette réalité est là, la grande question c'est de savoir comment elle tient. Ce qui est fascinant ici, c'est la manière dont le Bahir décrit le maintien de cette substance. Car oui, une fois que la réalité est là, comment ne se désintègre-t-elle pas sous la pression des forces contraires ? Surtout qu'on parle de forces élémentaires massives.
Exactement. La tradition nous dit qu'à la droite du divin se trouve l'ange Michael, qui est associé à l'eau et à la grêle. Et à la gauche se trouve l'ange Gabriel, l'incarnation du feu. Et naturellement, l'eau et le feu, ils n'ont qu'une seule interaction possible dans notre monde, la destruction mutuelle. L'eau éteint le feu ou le feu évapore l'eau. Et c'est là qu'intervient le fameux concept du prince de la paix. Tout à fait. Pour éviter l'annihilation cosmique, un principe supérieur se place au centre pour arbitrer ces deux polarités. C'est une leçon d'équilibre fondamentale. L'univers ne repose pas sur la victoire d'une force sur une autre, ni sur l'élimination des contraires. C'est pas un monde de vainqueurs et de vaincus. Non, la paix dans cette vision, c'est pas un calme plat ou l'absence de conflit. C'est le maintien d'une tension dynamique extrêmement forte entre des opposés radicaux, orchestrés par un principe d'harmonie centrale. C'est une très belle synthèse. Et cette architecture cosmique, qui est fondée sur des tensions et des fondations cachées, elle se reflète de manière vraiment spectaculaire dans la structure même du langage. On en vient aux lettres. Voilà. Il faut bien comprendre que dans cette approche mystique, l'alphabet hébraïque, ce n'est pas vu comme une simple convention humaine pour communiquer. C'est pas juste du vocabulaire. Non. Les lettres sont considérées comme les briques fondamentales, l'ADN de la création. Le langage ne décrit pas l'univers, il le génère. C'est le fameux code source dont tu parlais. On sait tous que le récit de la Genèse commence par la deuxième lettre de l'alphabet, le Beit, avec le mot Bereshit. C'est pas une surprise pour notre auditoire. Bien sûr. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Car ce qui retient l'attention ici, ce n'est pas la lettre en soi, c'est l'anatomie secrète que le Bahir lui prête. Le texte associe le Beit au mot Beraka, la bénédiction, mais surtout au mot Baït, qui signifie la maison. Oui, la forme même de la lettre hébraïque est architecturale. Elle est fermée en haut, en bas et à l'arrière, mais elle est grande ouverte vers l'avant. C'est ça. Cette ouverture, elle symbolise une direction. Le monde a un socle, un plafond protecteur, une limite passée, mais il est projeté vers l'avant, vers l'avenir et l'action humaine. Il y a un détail mémorable que le texte introduit ici. Il précise que le monde n'est pas la maison du divin. Ah oui, c'est crucial. Au contraire, c'est le divin qui est la maison du monde. Le créateur contient la réalité. C'est l'espace dans lequel l'univers existe. C'est un renversement magnifique. Et l'auteur s'attarde ensuite sur un trait graphique très spécifique de cette lettre Beit. Elle possède une sorte de petite queue à sa base qui est orientée vers l'arrière. Ouais, un petit trait qui dépasse. Exactement. Et cette extension, elle pointe discrètement vers la lettre qui la précède dans l'alphabet, à savoir le Aleph. Et ça, c'est une allégorie puissante parce que le Aleph, c'est une lettre silencieuse. On ne la prononce pas. Elle représente la pensée originelle, infinie et indicible. Et le message du Bahir est sans appel. Si le Beit visible n'avait pas cette petite attache secrète qui le relie au Aleph invisible, la maison s'effondrerait sur le champ. Waouh! Vraiment un principe de dépendance absolue du matériel envers le spirituel. Et on retrouve d'ailleurs cette dynamique du caché et du révélé dans l'analyse d'autres lettres, qui sont traitées presque comme des organismes vivants, comme des forces biologiques. C'est une approche presque anatomique de la grammaire, oui. Prenons par exemple l'explication autour de la lettre Mem et de la lettre Nun. La lettre Mem est intrinsèquement liée à l'élément de l'eau, Maïm, et par un glissement sémantique au ventre maternel. C'est exact. La lettre Mem possède deux graphies distinctes en hébreu. Il y a le Mem fermé, qui s'écrit à la fin d'un mot, et le Mem ouvert, qui est utilisé au début ou au milieu. Et l'allégorie est évidente. Le Mem fermé représente la gestation, l'intériorité, cette phase de développement qui est protégée et invisible. Le Mem ouvert, lui, il représente l'accouchement, la génération, le passage de la vie vers l'extérieur. C'est le cycle biologique par excellence. Et juste après, on a la lettre Nun, que le texte assimile à l'axe vital du corps, spécifiquement à la moelle épinière. C'est ça, le texte nous dit que cette moelle tire son énergie du cerveau, représenté encore une fois par la tête, le Aleph, pour ensuite irriguer tout le reste du corps humain. On assiste vraiment à l'union d'un principe de réception cachée et d'un principe de transmission active. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment la linguistique devient une métaphore de la circulation de la vie elle-même. La vitalité exige une racine profondément ancrée dans une source invisible, le cerveau ou le divin, et un canal, la moelle, pour se manifester dans le mouvement concret des membres. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie?